sa résurrection, ce que l'on pense que c'est impossible et que tu ne peux jamais l'obtenir, l'Éternel va te l'accorder en ce jour. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, levez vos voix, chantez à la gloire de l'Éternel. Reconnaissez les bienfaits de l'Éternel. Reconnaissez son amour qu'il a envers vous. Reconnaissez sa gratitude. Reconnaissez son onction qu'il a déversé sur vous. Oui, reconnaissez en ce moment. Remerciez l'Éternel, le Dieu des armées, de t'avoir encore donné le souffle de vie ce matin. Remerciez l'Éternel, le Dieu des armées, de t'avoir protégé tout au long de la semaine. Et ta voix ce matin, frère de Sœur Christ. Prie, remercie l'Éternel des armées. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Dieu des armées, Père, nous élevons nos voix vers toi et nous te remercions, Papa. Oui, tu nous as protégés tout au long de la semaine. Oh Père, malgré tout ce que nous t'avons fait, tu n'as pas regardé ces choses. Mais pourtant, tu nous as protégés. Oh Éternel, Dieu des armées, Père, nous pensons que tu es la chair. Nous pensons que tu es comme les hommes et nous t'avons tué, nous t'avons maltraité. Oh, nous ignorons que tu vas te ressusciter le troisième jour. Oui, Papa, c'est pour cela ce matin, nous sommes humblement dans la joie éternelle de tes armées, Père. Car ce que tu nous l'as dit, tu as fait. Tu as dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Mais nous n'avons pas compris. Oh Père, nous ne savons pas qu'il s'agissait du temple qui est ton corps. Oh Éternel, Dieu des armées, Père. Et ce matin, nous t'avons vu et tu es sorti d'entre les morts. Oh Éternel, Dieu des armées, Père. C'est pour cela ce matin, Papa, nous élevons nos voix vers toi et nous te glorifions. Nous te disons merci. Parce qu'en ce jour, Papa, nous avons cru maintenant en tout ce que tu nous disais. Nous avons cru enfin que tu es le Dieu. Nous avons cru enfin que tu es le suprême. Oh éternel de nos armées, Père, reçois nos remerciements ce matin. Oui, frère de Saint-Christ, lève ta voix, chante à la nom de l'Éternel, chante à la gloire de l'Éternel, car c'est lui qui t'a encore donné le souffle de vie ce matin. Beaucoup ont voulu voir, mais ils n'ont pas pu. Si tu es là ce matin, c'est parce que l'Éternel t'a aimé. Si tu es là ce matin, c'est parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Si tu es là ce matin, c'est parce que l'Éternel a ordonné à ses anges. Frère de Christ, ce n'est pas par ta force, et ni ce n'est pas par ta confiance que tu es là ce matin. C'est par la grâce de l'Éternel. Oui, chante, lève ta voix ce matin. Chante à la gloire de l'Éternel. Dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, refais mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, bénis le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, bénis le fraîcheur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères de Sœur Christ, comme vous êtes dans la joie, vous avez remercié l'Éternel. Et maintenant, vous allez écouter le testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre de vie. Le livre qui surpasse tous les livres du monde entier. Le livre dans lequel se trouve notre vie entière. Oui, l'heure a sonné et nous allons l'écouter. Frères et sœurs en Christ, soyez présents de corps et d'esprit, car vous connaissez très bien ce sabbat. C'est un sabbat de résurrection.
Pour le Christ que nous avons persécuté et tué, crucifié à la croix, il est ressuscité et il est vivant. Donne l'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, prenez vos Bibles. Allez dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 47. À partir du deuxième verset au verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un sabbat de joie. C'est un sabbat pas comme les autres. Et vous devez manifester votre joie à l'encontre de notre Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous et écoutons la lecture du livre de la loi. Psaume 47, verset 2, nous vous écoutons. Psaume 47, verset 2. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Tous les peuples du monde entier, tous les chrétiens du monde entier, en ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car il est ressuscité d'entre les morts. Poussez des cris de joie, car l'ennemi pense que le Dieu que nous avons suivi, il est enfin mort et nous sommes orphelins. Mais Dieu a prouvé qu'il est Dieu, que c'est lui seul qui a le pouvoir sur la mort. Et il est ressuscité en ce jour. Et tous tes ennemis qui se moquaient de joie, en ce jour, ils seront couverts de honte. Et toi, tu seras dans la joie. Est-ce que ce n'est pas merveilleux que le Christ est ressuscité d'entre les morts? Célébrez très très fort le nom de l'Éternel. Verset 3. Verset 3. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Frères et sœurs en Christ, quel roi de la terre va mourir et va se ressusciter encore? À mon avis, je ne pense pas et ça n'existe même pas. C'est Jésus seul. C'est le roi des rois. Il est le roi de toute la terre. Et c'est lui qui a le pouvoir sur la mort. Nous l'avons persécuté, tué, mais il a montré qu'il est réellement le roi. Parce que nous avons dit, il ne faut pas écrire qu'il est le roi des Juifs. Mais cet homme dit que lui, il est le roi. Mais pour nous montrer qu'il est effectivement le roi, il est ressuscité d'entre les morts. Frères et sœurs en Christ, si en ce jour, tu n'as pas encore cru à la prophétie de ce livre, frères et sœurs en Christ, ça veut dire que tu es encore en retard. Si en ce jour, tu n'as pas encore cru que Jésus-Christ est le roi de toute la terre, ça te reste encore. Parce que tous les chrétiens, en ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, doivent être dans la joie, car le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Oui, verset 4. Verset 4. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Oui, verset 5. Verset 5. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la gloire. Et tous ceux qui te minimisaient par la résurrection de Jésus-Christ, il t'a donné le pouvoir et c'est toi qui vas enfin les minimiser. Tous ceux vers qui tu allais et tu demandais des aides et ils refusaient, c'est eux enfin, par le pouvoir de la résurrection, qui viendront commander chez toi. C'est par la grâce de l'Éternel. Si tu es dans la joie, on va sonner très très fort le nom de l'Éternel.
sur la tête de vos ennemis. Verset 6. Verset 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il s'avance au son de la trompette. Si toi aussi tu es dans la joie et tu veux le recevoir, bientôt je vais savoir si réellement tu as reçu le Christ ressuscité d'entre les morts. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 7. Verset 7. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Chantez, frères et sœurs en Christ. Chantez pour le ressuscité. Chantez pour le roi de la terre. Chantez pour l'incontournable. Celui qui a retiré les clés de la mort. Celui que la mort n'a pas pu retenir. Oui, chantez à la gloire de son nom. Donc, frères et sœurs en Christ, vous avez écouté que l'Éternel s'avance avec des chants. Donc, frères et sœurs en Christ, je vais vous inviter humblement ce matin à entrer en feu. Et avec l'aide de la chorale, vous allez provoquer la présence de l'Esprit Saint. Car le Seigneur s'avance. Mais s'il s'avance et tu n'as pas son esprit en toi, tu ne peux pas le recevoir. Donc, avec l'aide de la chorale, provoquer la présence de l'Esprit Saint. Dans le chandelier, dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être par ta puissance. Provoque la présence de Dieu. Quand en ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit doit débuter. Le Saint-Esprit doit habiter dans cette maison. Car il représente le temps de l'Éternel. Provoque la présence de l'Esprit. Car il doit sentir la présence de l'Esprit. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est parmi. Le Saint-Esprit est en soi. Frères et sœurs en Christ, il a dit, je suis sur la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre la porte, j'habiterai en lui. Il s'agit de quelle porte? Il s'agit de la porte de ton cœur. Est-ce que tu l'as ouvert maintenant par le Saint-Esprit? Ouvre ton cœur en ce moment. Ouvre ton cœur. Car l'Éternel veut entrer en toi. Le Saint-Esprit veut habiter en toi. Le Saint-Esprit veut siéger en toi. Le Saint-Esprit veut prendre contrôle de ta vie. Frères et sœurs en Christ, ouvrez votre cœur en ce moment. Ouvrez votre cœur en ce moment. Car le Saint-Esprit est là. Si le trône est ouvert, il est parmi les morts et il est ressuscité. Et le Christ ressuscité doit habiter en toi en ce moment. Provoque la présence de l'Esprit Saint. Jérusalem, le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous, le Saint-Esprit est parmi nous. Balance les mains à la lumière. Car il est parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Entre en toi en ce moment. Parce que le Saint-Esprit est là. Le roi des rois est là. Il est parmi nous. Après son entrée parmi nous. Il est présent. Entre en toi en ce moment. Car tout ce qui est en toi, en ce jour de restauration, tout ce qui est en toi vont reprendre vie au Saint-Esprit. Je veux l'adorer.
Prépare-toi à recevoir parmi nous. Il est parmi nous. Le roi des rois est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, je cherche cette personne qui est réellement dans la joie à proclamer le nom de l'Éternel. Cette personne a levé le nom de l'Éternel. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. L'heure à laquelle tu vas glorifier le nom de l'Éternel est arrivée. Car le Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est sorti parmi les morts. Il a retiré les clés du séjour des morts. Et il t'a accordé cette clé ce matin. Si tu as la clé de la mort, donc tu dois être dans la joie. Car toi aussi tu as vaincu la mort. La mort ne peut pas te retenir. Si la mort ne peut pas te contenir, frère et sœur Christ, tu dois glorifier le nom de l'Éternel. Donner de vive acclamation à l'Éternel. Yeah.
choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Alléluia, chantons, prions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, prions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, plus haut des cieux. Alléluia. On chante Alléluia. 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 On chante Alléluia. 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 Je ne pourrai point la seconde fois. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne pourrai point la seconde fois. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Papa n'a pu faire. Il a fait pour moi. Maman n'a pu faire. Il a fait pour moi. Papi n'a pu faire. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Papa n'a pu faire. Il a fait pour moi. Maman n'a pu faire. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Alléluia. 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 Dieu. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. 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 Je suis le Christ. Nós vimos o Senhor Cristo, né? Qui veut chanter
Bougez le temps de Dieu. Car le Christ est ressuscité. Qui? Si quelqu'un est dans la joie, qu'il acclame très très fort le nom de Dieu. Frères et sœurs en Christ, vous voyez, lorsque vous êtes dans la joie comme ça, l'ennemi n'est pas content. Est-ce que vous vous rappelez que lorsque le Christ est crucifié et il est mort, l'ennemi a manifesté la joie au point où vous avez eu de la honte et vous êtes restés cachés. Tous ces 3 jours que vous êtes restés cachés, l'ennemi a pris ces 3 jours pour manifester la joie. Et en ce jour, le Christ, pour qui vous avez eu honte parce que l'ennemi vous a ridiculisé, il est enfin ressuscité des morts. Et c'est maintenant vous allez manifester encore plus de joie pour faire comprendre à l'ennemi qu'il peut tout faire, mais il ne peut jamais atteindre à votre vie. Donc si vous savez cela, vous devez encore plus et plus encore glorifier le nom de l'Éternel à travers vos acclamations. Maintenant, je veux un homme et une femme pour célébrer le nom de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui est le jour de la joie. Et nous devons manifester encore plus de joie. Car le Christ a fait quoi? 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 L'éternel. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? À bouger le temps de l'Éternel. À bouger le temps. À bouger le temps. À bouger le temps. Le Christ me charge de vous dire en ce jour de résurrection, tout ce qui est mort en vous, tout ce que l'ennemi pense qu'il est mort en vous, il est ressuscité avec vous. Que tout temps forgé contre l'ennemi sur votre vie pour vous nuire à ta réputation sera nulle et sans. Alléluia. Le Christ me charge de te dire encore, si tu manifestes la joie en ce jour de sa résurrection, tout le mal que tu traverses va disparaître. Alléluia.
Le Christ me charge de dire encore que toi qui veux le fruit des entrailles, qu'en ce jour de sa résurrection, tout ce qui causait le blocage est dégagé au nom de Jésus. Le Christ me charge de dire encore, toi qui cherches la promotion, que de te rappeler de cette promotion que tu veux. Si tu es A1 et tu veux passer à A2, il faut même penser à A4. Aujourd'hui, de dire qu'en ce jour de sa résurrection, toi qui as fait l'ouverture d'atelier et le client ne vient pas, il a dit qu'il est venu avec plein de cadeaux. Amen. Et à partir de l'instant même, si réellement tu manifestes la joie, à ta sortie, tu vas recevoir des appels. Amen. Mais Christ me charge de dire encore, toi qui as des parents à l'hôpital, que après ta sortie d'ici, de les visiter, ils sont guéris au nom de Jésus. Le Christ me charge de dire encore, parce que l'ennemi est terrorisé, aujourd'hui à sa résurrection, il va terrasser tout ce que l'ennemi a mis. Il me charge de dire encore que toi, enfant, qui ne respecte pas tes parents, qu'il est venu avec la sagesse, que humblement, de respecter tes parents, que tes parents ont de grands secrets à te livrer au nom de Jésus. Le Christ me charge encore de dire qu'avant l'arrivée de son homme, son noué, celui qui l'a ordonné, et il va te livrer cette prophétie, que de chanter. Et le chant que tu vas chanter va soulever son puissant bras et va te livrer la prophétie. Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia. Je suis en Christ. Le Christ me charge de dire encore, toi qui as eu le souffle de vie, signe de nouvelle alliance, de prendre ta source de vie et de boire. Que en ce jour de sa résurrection, tu auras la vie jusqu'à l'éternité. Il ne peut jamais arracher cette vie. Au nom de Jésus. Voilà, allez-y. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh, Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia. Je suis en Christ. Le Christ me charge de dire encore, de prendre ton téléphone. Toi qui as un chéquier, prends ça, touche-le avec la foi. Prenez votre téléphone. Toi qui as un chéquier, prends-le. Même si ce n'est pas avec toi, rappelle-toi de là où tu es. Car le Christ a dit, après ta sortie, il va te bénir au nom de Jésus. Victoire.
salue au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous savez, l'ennemi a menti. L'ennemi, il a menti. Il pense que nous ne sommes pas vigilants. Nous sommes vigilants. C'est pourquoi ce matin, je vais causer un peu avec vous. Parce que quand on parle de Jésus mort, Jésus ressuscité, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas le sens de Jésus mort, Jésus ressuscité. Jésus mort, Jésus ressuscité. Dieu mort, Dieu ressuscité dans la tête des gens. Dans l'esprit des gens, beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi j'ai décidé de parler avec mes enfants, de parler avec le monde ce matin. Parce que le monde est en train de célébrer la fête de la Pâque, sans savoir qu'il y a une différence. Vous qui êtes là, beaucoup d'entre vous sont en train de célébrer la Pâque comme si c'est la résurrection de Christ. Non. Non. La Pâque existait. La Pâque existait. Oui. Comment cette Pâque existait? Cette fête de Pâque existait. Beaucoup n'ont pas compris. Nous chrétiens, nous sommes en train de fêter la résurrection de notre Dieu qui nous a enlevés dans la honte, la tristesse, l'humiliation. C'est ce que nous sommes en train de fêter. Sinon, nous fêtions déjà la fête de Pâques. C'est comme janvier. Fête de janvier, fête de fin d'année. Existait. Et un jour, je vous ai dit, frère, aujourd'hui, je suis en train de fêter avec vous le sabbat, la Pâque. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais janvier, c'est dans 4 jours. Préparez janvier. Et que peut-être c'est la fête de janvier, la dernière fête de janvier que je vais fêter avec vous. Ce qui veut dire la Pâque existait. C'est pourquoi notre prophète dit que c'est la dernière fête et qu'il veut manger avec nous. Il va où? Et que je ne fêterai plus avec vous jusqu'à l'arrivée du royaume des cieux. La résurrection, la bonté et la gloire. Le temps où il n'aura plus faim, plus de pauvreté, plus de difficultés, de maladies, de haine. C'est pourquoi je vous dis, quand on vous parle, écoutez bien, sinon on risque de mélanger les choses. Beaucoup sont en train d'aller à la Galilée aujourd'hui pour aller rencontrer Christ. Est-ce qu'ils savaient que Christ venait à Galilée? Non, ils étaient en train de parler. Et quand l'écriture s'est révélée, et que la tombe de Jésus est vide, qu'il a ressuscité, que l'ange qui a roulé la pierre dit, vous qui ne croyez pas encore, pour me voir, comme aujourd'hui est votre fête de la Pâque, et tout le monde doit être à la Galilée. Allez à la Galilée, vous me verrez là-bas. Donc ce n'est pas la résurrection. La résurrection de Christ n'a rien à voir avec la Pâque. Les Écritures l'ont annoncé. Et c'est pourquoi ce matin, je veux parler avec vous. Pour que certaines choses quittent notre tête. Quand d'autres quittent ici, ils vont quitter ici. Beaucoup sont déjà partis. On prie déjà les pailles. Allez fêter. Préparer manger. Allez à Galilée. Jésus est ressuscité. À la Galilée. Non! Toi et moi. Nous sommes là. Jésus nous a enlevés de la honte.
de la tristesse, de l'humiliation, et nous a ramené à la victoire, au pouvoir de la victoire. Qu'on arrête de mélanger. Si tu as préparé la fête de Pâques, je n'en disconviens pas, c'est vrai. Ça existait. On fêtait cette Pâques. Tu as préparé ce matin. Mais entre préparer fête de la Pâques et aller à la Galilée ce matin, est-ce que tu es au courant que tu as mangé avec ton Christ? Ça fait 4 jours aujourd'hui. Et devant toi, Christ a été enlevé. Et tu es resté enfermé. Pour la honte, l'humiliation. Tu suis quelqu'un qui est fort. Et c'est sur lui que tu comptes. Qu'il est fort. Qu'il est tout pour toi. Mais on vient l'attraper, le tuer devant toi. C'est pas la honte. C'est pas la honte. Il y a des églises aujourd'hui qui ne pourront pas expliquer comme cela se doit. Et c'est elle-même qui a demandé à ce que vous achetez des pailles. Est-ce que lui-même chrétien, est-ce que lui-même disciple, est-ce qu'il croit aux Écritures qui avaient dit Christ, 3 jours après le châtiment, va ressusciter? Les Écritures l'ont dit. Est-ce que lui-même disciple il croit? Est-ce qu'il croit? Est-ce que toi-même chrétien, qu'on dit 3 jours à la personne qui a été tuée, va ressusciter? Qui a cru? Personne. C'est celui qui croit qui peut préparer la résurrection. C'est celui qui croit qui peut payer des pains pour coudre. Donc tous ceux qui ont payé pain, voilà la Galilée. Ils n'ont pas cru à la résurrection. S'ils ont cru à la résurrection, ils doivent rester enfermés, pleurer, et dire oh, quelle honte, quelle humiliation. Mon docteur, mon maître, mon messie, mon Dieu, ils l'ont enlevé, ils l'ont tué. Est-ce que ce que les Écritures disent est vrai? D'abord, si tu dis est-ce que c'est que tu as douté. Mais si ça ne te dit rien et tu as payé paille, tu as déjà payé aller faire comment on appelle le marché, la viande, et tu prépares ce matin, bonne fête à toi. Tu es en train de fêter quelle fête? Nous, c'est la fête de la joie. Nous allons dire merci à Jésus de nous enlever la honte, de nous essuyer la larme, les larmes dans les yeux, et que nous lui disons merci. Et c'est aujourd'hui, nous allons montrer que nous sommes réellement chrétiens. Et nous allons marcher, la tête haute. C'est comme ça. Mais tu quittes ici. Oui, la fête existe, tu peux aller fêter. Mais un chrétien qui a la foi, qui a réellement donné sa vie à Jésus, et depuis 4 jours, dans la tristesse, est-ce que dans cette tristesse, il peut aller déjà faire marcher pour faire fêter aujourd'hui? On te dit la fête est aujourd'hui. Et tu te lèves, tu vas à Galilée, ton enfant tombe, il meurt. Tu peux laisser le cadavre aller à Galilée. Mais c'est ce que tu as fait. Donne l'acclamation à Christ. Donc ce matin, j'ai décidé de vous parler un peu. Avant de vous lire le message qui m'a été révélé, depuis 4 jours on ne s'est pas vu. Est-ce qu'on s'est vu? Est-ce que je vous ai dit comment ça s'est passé quand notre Christ a été enlevé? Quand Christ a été enlevé, moi je l'ai suivi pour voir où on l'amène. Mais vous n'étiez pas. Si vous étiez, j'allais comprendre dans votre langage aujourd'hui, dans votre manifestation. Et moi, comme vous n'êtes pas au courant, vous avez entendu seulement que Christ est ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces 4 jours? Après qu'on a fini le repas, le lavage des pieds, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui matin, l'aube? Quand sa maman, celle-là qui a porté son enfant, avec l'un de ses camarades, ont décidé. Parce que
Un corps enterré 3 jours commence déjà la décomposition. C'est bien ça, hein? Et si elle pense à ça, comme c'est elle qui a gardé son enfant, le corps de mon enfant peut être déjà en décomposition. Je vais te préparer de parfum, au moins pour aller embaumer la tombe. Oui, une mère qui aime son enfant, c'est ça. Une mère n'oublie jamais son enfant. C'est pourquoi je vous sens de vous dire, tout ce que vous faites dans ce monde, faites avec la tête. Faites avec conviction. Avec décision. Tout à l'heure, j'ai dit à l'une de mes filles d'aller là-bas. Parce qu'elle n'a pas encore compris la parole. Peut-être c'est là-bas, elle va rester pour comprendre la parole. Oui, je lui ai dit, tu es ma fille préférée. J'ai un projet pour toi. J'ai un plan pour toi. Mais avant que ce plan arrive à sa stabilité, pour le moment, c'est une idée de faisabilité. Je dois voir telle chose. Parce que moi aussi, j'ai des enfants. Ma première femme qui m'a fait l'enfant, qui m'a fait des enfants pour la première fois, elle est décédée. Elle n'est plus de ce monde. Fatigue. Mais si les enfants sont ensemble, tu ne vas jamais connaître l'enfant. C'est quel enfant? L'enfant de qui? C'est quel enfant de qui? L'union. L'union. Quand le grand frère est venu ici, est-ce que vous l'avez une fois vu avec moi? Il est avec ses enfants. Il dit, mais Daddy, you are tired. Daddy, toi, tu es fatigué. Toi, c'est mes frères là qui m'importent. Je dois commencer à les guider, tel que tu m'as guidé. C'est ça. C'est ça. Toi, un père qui ne fait pas ça, qui n'a pas préparé ça, c'est que tu es un père qui a créé le désordre et la rébellion. L'union entre les enfants, même si tu n'es plus là, ça va te sauver. Comme je vous disais, on était là, Christ a fini de nous laver les pieds. Et l'un d'entre nous l'a livré. Ils l'ont emporté. Moi, je l'ai suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous conter un peu. Allons dans le livre de Matthieu. Alléluia. Allons dans ce livre. Et je vais pas trop. Ne soyez pas pressés. Hein. Je dois vous expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous ici. Quand ils sont malades et la maladie n'est pas encore partie, ils commencent à douter. Alléluia. Quand la maladie n'est pas encore partie, ils commencent à douter. Chers frères et sœurs en Christ, vous allez écouter attentivement ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Quelle difficulté, quel châtiment ils nous fait subir. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas montré? Chers frères, c'est pas facile. C'est pourquoi, si vous êtes dans la difficulté, ne craignez pas. Soyez serein. Soyez serein. Dis-toi que tu as un Dieu qui est vivant. Et quel que soit le temps, tu vas sortir de là. Alléluia. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de cette difficulté. Et tu vas te retrouver en paix. Alléluia. Jésus a été enlevé, emporté devant nous.
Et c'était une tristesse pour nous. Parce qu'on est venu préparer la Pâque. Manger avec notre Messie. Et qui nous a dit d'avance que c'est le dernier repas. N'est-ce pas? On n'a pas encore compris en ce moment. Et il disait même, et que celui-là même qui va me livrer est à table avec moi. On n'a pas encore compris tout ça. Et ça s'est réalisé aussitôt. Il a été livré. Emporté. Alléluia. Et maintenant, quand ils l'ont emporté, et il est parti, qu'est-ce qu'il a reçu comme châtiment? À quelle heure? À quelle heure? J'ai compris finalement que le corps que nous portons, la chair que nous portons, va se sentir des douleurs à un moment où on risque de douter de notre Dieu. Chers frères et sœurs, je ne vais pas être trop long. Je vais juste vous parler un peu de ce qui s'est passé. Est-ce que celui qui l'a livré, il a eu ce qu'il cherche? Est-ce qu'il a joui de ça? D'accord. Je vais vous le dire. Chers frères, vous savez, l'élément gênant, l'homme qui gêne, ce qui gêne l'ennemi, c'est celui qui est fort. L'ennemi ne cherche jamais toi, ta réussite. Il cherche toujours à te dominer. Mais si l'ennemi voit que quelqu'un devient fort, il devient son ennemi directement. Donc il faut forcément tout faire pour faire mourir Christ. C'est comme vous avez écouté hier matin. C'est ça, non? D'accord. Maintenant, vous savez que quand ils ont pris Jésus, ils ont directement allé le garder aux frères. Quand on te dit aux frères, j'étais en prison. Qu'est-ce qu'il a fait selon toi? Il n'a rien fait. Parce qu'il est roi. Il n'a rien fait. Parce qu'il est le maître des maîtres, le messie des messies. Il s'est fait cher pour venir te sauver, toi et moi. Mais est-ce que nous, qui étions là, qui sommes les maîtres de l'argent, de l'or, qui gouvernent, qui fait de la malédiction, qui fait souffrir les enfants de Dieu, est-ce que nous allons accepter? Non. On ne peut jamais permettre à une personne pareille. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il a été jeté. Et il doit être jugé. N'est-ce pas? Il va être jugé, non? On va voir. Et quand on va le juger, qu'est-ce qui va lui arriver? Allons dans le livre de Matthieu, Matthieu 27, c'est parti. Et le verset 15. Matthieu chapitre 27, verset 15. Oui, lis. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Verset 16. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Verset 17. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Verset 18. Car ils savaient que ce n'était pas en vie qu'ils avaient livré Jésus. Verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui.
Alléluia. J'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. On te dit, ta femme te dit, ne fais pas de mal à ce dernier. C'est le juste. J'ai beaucoup souffert à cause de lui. Sors-le. Sors-le. Mais ce n'était pas lui. C'est le problème. C'est le juste qui dérange. C'est le juste qui est l'élément qui perturbe. Verset 20. Oui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Verset 22. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Alléluia. Vous voyez l'injustice de nous, les humains? Vous voyez d'où est venu le mensonge, des arbitraires, des jugements arbitraires. On voit que c'est rouge, mais on dit non. C'est mon petit frère qui a volé 50 francs. Avant, c'était les billets de 50 francs. Et il voulait acheter quelque chose, il a volé 50 francs. Il l'a mis dans son sac. Mais on m'avait déjà accusé que c'était moi. Parce que moi, j'avais l'argent. Je voulais forcément faire le commerce. Et ma maman allait prendre le sac de mon petit frère devant nous, a fouillé dedans, a vu l'argent. Tu sais comment elle a dit pour ne pas frustrer mon petit frère qui est aimé? Il dit: prends les yeux de grandes personnes et regardez dedans. Il n'y a rien. J'ai pris l'œil de la grande personne pour regarder. Je n'ai pas vu l'argent, mais il me semble qu'il y a une photocopie de quelque chose dedans. Donc je vous dis, celle-là est venue. Le mensonge n'est pas venu aujourd'hui. Les jugements arbitraires ne sont pas venus aujourd'hui. Verset 23. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Alléluia. Mais le gouverneur est en train de le piéger, ils ne savent pas. Mais attends, vous voulez forcément qu'on crucifie Christ. Mais il a fait quel mal? Tu sais ce que la Bible a dit? La parole est trop longue, nous on veut seulement qu'on entende Christ. Verset 24. Verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Il a pris quoi pour laver ses mains? Il a pris quoi pour laver ses mains? Qu'est-ce que c'est que l'eau? Source de vie. Ah, je ne veux pas suer mes mains. Je veux la vie. C'est pourquoi je prends le symbole d'eau pour laver mes mains. Je ne serai pas responsable de ce qui va arriver après. Si vous crucifiez ce juste, quand on est quitté le jour où on a mangé, c'est ce jugement que j'ai suivi. Oui, allez-y. Verset 25. Oui. Et tout le peuple répondit: que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Continue. Reprends. Verset 25. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. La malédiction. Continue. Verset 26.
Alors, parce que nous, vous allez dire, on va fêter Galilée, oh, alléluia, allez. Oh, le mal est là. C'est de notre bouche qu'on a. C'est-à-dire qu'on s'est maudit. Oui, verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre devant Jésus, il le livra pour être crucifié. Est-ce que le peuple ne sait pas lancer son mal sort, son propre sort, sa malédiction? C'est pourquoi aujourd'hui, l'élu de Dieu se met à la disposition du peuple. Que ce soit le vrai ou faux, l'élu se met à la disposition du peuple. C'est ça qui fait la différence entre les deux et les hommes de Dieu. Je ne suivrai pas vous, votre décision pour aller me perdre. Pilate dit, je ne veux pas souiller mes mains. Je lave mes mains. Faites ce que vous voulez, mais je ne suis pas responsable. Et le peuple dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Comment le sang va tomber sur toi? C'est pourquoi je suis en train de vous le dire. À chaque fois, je dis sang de Jésus. Sang de Jésus. Qu'est-ce que c'est que sang de Jésus? C'est de quel sang de Jésus il s'agit? Que tu es en train de demander à te purifier. Est-ce que ce peuple qui disait que ce sang tombe sur nous, est-ce que ce peuple connaissait les inconvénients, les effets secondaires, ce qui va se passer plus tard? Après, quand le peuple a fait un jugement arbitraire, il y a beaucoup de choses dans la résurrection de Christ que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, qu'on doit chercher à connaître pour savoir comment marcher. Sinon, on risque d'être le peuple qui ont reçu le sang de malédiction et que rester comme Pilate et qui s'est lavé la main pour ne rien avoir avec la mort de Jésus. Continue. Verset 27. Verset 27. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas en train de prêcher le passage du jour. Je suis en train de vous parler de ce que j'ai vu, entendu pendant ces 3 jours de la persécution et le châtiment de Christ. Verset 27. Oui. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, Oui. et ils assemblaient autour de lui Oui. toute la cohorte. Verset 28. Continue, oui. Ils lui ôtèrent ses vêtements, Oui. et le couvrirent d'un manteau écalant. Verset 29. Oui. Il tressait une couronne d'épines. Les châtiments ont commencé. Comme le peuple a pris la décision de faire son jugement arbitraire, les soldats maintenant ont saisi Jésus. Ils ont libéré le bandit. Ils ont saisi Jésus. Ils lui ont ôté ses vêtements. Ils ont commencé le châtiment à lui porter des trucs qu'on ne devrait pas porter un homme. Et il a commencé les difficultés. Je suivrai. Allez-y. Parce que si je ne vous ai pas dit, vous allez penser quand ils ont pris Jésus, ils allaient le faire coucher. Et c'est le jour qu'il faut le crucifier, qu'ils l'ont ramené. Non! Le châtiment a commencé après le jugement du peuple. Dont le juste, celui qui ne veut pas. C'est pourquoi je vous dis, si vous ne voulez pas une chose, ce n'est pas à cause de l'argent, à cause de la faim, que vous allez vous enterrer dans cette chose. Pilate dit non, je ne peux pas et je ne veux pas participer à ça. Je ne serai pas responsable. Dis-le. Si ça te vaut la mort, tant mieux. Si ça te vaut la vie, tant mieux. Maintenant, le peuple a donné son jugement. Le peuple a donné le verdict. Ils ont pris. Le gouverneur a fait son choix. Et quand il a fait le choix, il a suivi le peuple. Et quand il a suivi le peuple dit que ce qu'il décide soit fait. Qu'on le crucifie. Et que son sang verse sur eux et leur sang. Et leur sang. Est-ce que ça ne verse pas sur nous? Maintenant, il a commencé le châtiment. Ils l'ont porté de n'importe quoi. Ils l'ont frappé. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont... Holy God! Il continue. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il lui mit un rosseau dans la main droite. Oui. Puis s'agenouilla devant lui. Oui. Il le raillait en disant Salut, roi des Juifs. Ah, il est roi des Juifs. Si le roi des Juifs va comprendre.
Ils ont commencé à se moquer de lui. À toi qui es Dieu. Te voilà maintenant. Attends, le héros. Toi qui toi maintenant te fatigues. Allez, pendant lui conduire là-bas. Ils l'ont fatigué. Ils l'ont fatigué. Tu dois comprendre maintenant ce que je suis en train de te dire. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez mélanger les choses. Vous prenez des pailles. Vous allez à Galilée pour danser pour dire la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas la résurrection de Jésus-Christ. La fête de la Pâque est fêtée à part. Mais les Écritures disent que Jésus va conduire ce sort. Et le troisième jour va se ressusciter. Et ce troisième jour, Jésus est ressuscité. C'est ça qui est ce matin. Continue. Verset 30. Oui. Et il crachait contre lui, prenait le rosseau et frappait sur sa tête. Holy Ghost fire. Oui. Verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Oui. Verset 32. Oui. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène appelé Simon et il le forçait à porter la croix de Jésus. Verset 33. Oui. Arrivé au lieu nommé Golgotha, Oui. ce qui signifie lieu du crâne. Lieu du crâne. Oui. Verset 34. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Oui. Verset 35. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je vous explique brièvement, c'est parce que vous allez comprendre. Pendant une semaine, à partir de demain, on va vous expliquer en profondeur. Par chaque étude, ceux qui viennent à l'étude, vous allez entendre. Et je vais vous lire un passage. Quand Jésus est sur son sort de crucifixion. Allons en arrière, allons en avant, verset 45, et tu vas comprendre. Non, non, devant un peu devant. Verset 45. Verset 45. Avant qu'il meure, quand ils ont commencé à lui faire tout ça, pour ne pas être trop long, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle parole il a dit? Parce que toi tu dis cette parole toujours. Fou. Chacun de vous le dit. Toujours. C'est ce que je ne veux plus que tu dis. Quand ils ont commencé toujours à le châtier, à le fatiguer, l'amener à la croix, la crucifier, et le corps vers midi, vers midi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors 45 et Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ça n'a pas encore montré que vous êtes en train de pécher. Le châtiment faisait à Jésus pendant 6 heures. Et pendant ces 6 heures, il y a des choses qui se passent sur la terre que vous n'avez pas encore peur. Que cette personne est une personne à part de référence. Continue. Verset 46. Oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Le corps, la chair a senti de châtiment. C'est-à-dire qu'on vivait à Bazaton et signé. Donc, elle n'a pas dit gardé, mais Bazaton a mauvais. C'est comme depuis 5 jours. Furon n'a pas trouvé quelque part. Furon absent n'a pas trouvé quelque part sur mon corps.
c'est aller faire Papavi. Vous connaissez ce qu'on appelle absent? Si ça te prend, est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu peux te lever? Il n'a pas trouvé quelque part. C'est là-bas qu'il l'a trouvé. Il y a des moments, ça va te fatiguer. Tu vas souffrir. Tu vas sentir des douleurs. Au point de dire, où est mon Dieu? Tu m'as abandonné. Ne dis plus ça. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Et nous aussi, nous allons le dire. Mais nous allons comprendre que c'était un avertissement. Oui, reprends 46. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Oui, écoutez ce qu'il dit. Élie. Ça dit c'est la chair qui parle en ce moment. Élie. 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 Lama sabatani. Élie. Lama Saba. Oh, Tali. Ça veut dire mon Dieu. Tu m'as oublié. Continue. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, tu te rappelles quand il a été enseigné ici que notre Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Mais comment il peut nous abandonner? Comment il peut t'abandonner? Élie. Avec une force. C'est criard d'une forte voix, remplie de détresse. En ce moment, la chair s'est exprimée. Ça arrive des temps où la chair s'exprime et on se plonge dans le doute. La chair s'est exprimée. Et quand la chair s'est exprimée, nous sommes déjà au 9e heure. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, si tu te rappelles, c'est pourquoi je vous demande d'être intelligent. Si tu te rappelles, est-ce que ce même Dieu ne nous a pas promis qu'il ne va jamais nous abandonner? Mais pourquoi la chair quitte l'esprit est en train de s'exprimer d'une autre manière qui contredit ce que l'esprit lui avait déjà dit? Continue. Verset 47. Verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Continue. 48. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un rosseau, il lui donna à boire. Pour eux, ils pensaient qu'il appelait Élie. Oh, il appelait son père. Veuillez vous lever, nous allons prier. Priez pour la parole de Dieu. Donc, pendant ces 3 jours qu'on ne s'est pas vu, c'est ce qui s'est passé. C'est les difficultés. Les enseignants vous ont enseigné hier. Et je suis venu vous éclairer et vous donner le point de ce qui s'est passé jusqu'à sa mort. Et après sa mort, je vous donne comme une bonne nouvelle et que ce matin, nous sommes avec notre Dieu qui nous a enlevé la honte, qui nous a enlevé la tristesse, qui nous a enlevé et doute. Et aujourd'hui, nous avons la joie dans le cœur. Ça n'a rien à voir avec la fête que les païens sont en train de fêter. Nous voyons. Encore une fois. Père, nous te disons merci. Merci de bénir ce moment.
car nous sommes arrivés à un niveau où ton peuple doit savoir. Car tu as permis ce matin que je leur explique, faire le point de ce que tu as subi jusqu'à la sortie de la tente. Papa, nous te disons merci. Merci de nous avoir enlevé la honte. Merci de nous avoir épargnés de la tristesse, du doute et de la haine. Papa, nous te disons merci car nous étions en pleurs. Tu nous as essuyé les larmes. Nous étions angoissés. Tu nous as sortis de l'angoisse. Nous étions vraiment... on n'avait pas l'appétit parce que la honte était grande. Et l'ennemi nous insultait, chantait, manifestait la joie, était dans les maquis en train de boire, célébrer qu'ils ont tué le roi des Juifs sans savoir et que c'est ce que l'Écriture a prévu. Papa, ce matin, ouvre notre entendement largement pour que nous écoutons ta parole afin de comprendre que nous sommes à nouveau avec notre Dieu et que l'ennemi même qui était à la base de tout cela parce que défendre ses intérêts égoïstes est aujourd'hui dans la honte et ne sait plus quoi faire. L'Éternel Dieu des armées, pardonne-les, pardonne-les, pardonne-les et protège-nous. Ce sang que eux-mêmes ils ont dit de leur bouche, que ce sang va tomber sur eux et tomber sur leurs enfants, que ce sang que eux ils ont proclamé quitte sur nous. Et nous, c'est le sang de Christ qui a été versé pour nous dans la détresse. C'est ce sang. En criant son Jésus, en criant son Père, avec une voix forte et reçue, oui, la gloire, c'est ce sang que nous voulons, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Jésus, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu, le vivant, le vrai, lui qui parle et personne ne peut dire le contraire, lui qui a promis, il fait. Lui qui nous a donné et lui qui nous a montré le vrai chemin où passer pour aller vers le Père. Lui qui nous a donné tout ce que nous sommes. Lui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent m'a chargé de vous informer, de vous annoncer, d'annoncer aux disciples qui ont mangé avec lui, d'annoncer aux fidèles qui ont reçu l'humilité par lui et qu'il ne faut jamais répondre aux provocations et qu'il ne faut jamais répondre aux tentations, qu'il ne faut jamais répondre à la persécution, qu'il ne faut jamais répondre au doute et qu'il faut toujours rester humble et serein, m'a chargé de vous informer sous vos applaudissements qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Que le voit, vous pouvez tous aller, car les principaux sacrificateurs sont là-bas. Les gouverneurs sont là-bas. C'est leur fête. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils ont consacré quelque part, non loin de la montagne, pour aller fêter le Galilée, pour aller manger, boire, pour aller jouir de leur malfait, de ce qu'ils ont fait de mal. Car j'ai baptisé cela pour quelqu'un qui tue, pour quelqu'un qui fatigue, et qui, 3 jours après, s'en va se mettre quelque part en train de manger la viande. Pour moi, ils sont partis fêter leur crime. Donc Jésus nous charge d'aller là-bas. Vous, disciples, il y a une montagne non loin de la Galilée. Allez-y, mettez sur la montagne. Vous le verrez. Et c'est en ce moment, vous allez les informer que votre Dieu n'est pas mort. Mais ils sont vigilants. Et leur vigilance sera l'échec. Vous voyez l'échec. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc ce matin, cette joie m'anime. Il m'a enlevé la honte, il m'a enlevé la tristesse. Oui, il m'a enlevé le doute. D'abord, moi-même, je ne doutais pas. Peut-être c'est toi qui doutes. Parce que les Écritures parlent, c'est les Écritures j'enseigne. Donc, allons dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 1er, et dans son thème, aujourd'hui du sabbat, la résurrection de Christ. Nous, chrétiens, la résurrection de Christ. Je ne suis pas en train d'enseigner la Pâque. Je suis en train d'enseigner parce que j'étais triste. Comme il m'a chargé de dire qu'il est ressuscité, je te dirai comment il est ressuscité. Et si c'est une fête pour toi, il va fêter. Et si ce n'est pas une fête, ça dépend de toi. Donne la commence à Jésus. Parce que nous on t'enseigne la parole. On te met à l'épreuve la parole. Et c'est à toi de choisir. C'est que oui, allons-y. À partir du verset 1er. Matthieu chapitre 28, verset 1er. Oui. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala
Et l'autre Marie allait voir le sépulcre. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez? Quand tu écoutes bien la phrase, tu risques d'être tchaka. Après le sabbat. Le sabbat, c'est aujourd'hui. C'est ça, non? Après le sabbat. Marie, la mère de Jésus, dès le premier jour de la semaine, se leva de bonne heure pour aller vers la tombe. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Et c'est comme ça que vous allez rester tchaka si vous ne croyez pas. Continue. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Chers frères et sœurs, je vous disais que j'allais vous enseigner en profondeur la parole de Dieu, plus en profondeur, d'où est venue la pierre qui a été roulée par l'ange. On vous enseigne plus tard. Parce que parmi les principaux sacrificateurs, d'autres ont eu la clairvoyance dit, attends, mais ce monsieur-là avait dit, même s'il est mort, troisième jour, il va se ressusciter. Attends, est-ce que ce n'est pas les disciples qui iront voler son corps pour dire qu'il est ressuscité? Allons chercher les grosses pierres. Allez, déléguer les gardes pour aller garder là-bas. C'est parce qu'on ne veut pas être trop long. Hein? Et ils ont pris des gardes pour aller surveiller. Et ramasser les grosses pierres que personne ne peut soulever. Sinon, c'est les grues pour aller fermer le sépulcre, pour aller fermer la tombe. Mais, arriva à ce lieu par la main de Jésus, la terre tremble. Il y a un tremblement de terre. Un ange descend du ciel comme l'éclair de la foudre est venu pousser la pierre et s'assit dessus. Oui. Et Marie a eu de frayeur. Mais elle est courageuse. Et elle s'est approchée. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 3. Chers frères et sœurs, si je vous enseigne, regardez votre Bible. Si ça ne correspond pas, dis-le-moi. Moi, je ne regarde pas. Parce que c'est un don qu'on m'a donné. Oui, allez-y. Verset 3. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Oui. Blanc comme la neige. Son aspect était comme éclair. Oui. Verset 4. C'est l'ange, hein? Verset 4. Oui. Les gardes tremblaient de peur et deviennent comme morts. Les gardes qu'on envoie pour garder Jésus, le corps de Jésus là. Ils ont commencé à trembler. Ils sont évanouis. Toi, ton gardien est évanoui. Et c'est toi qui es dedans là, tu vas partager ici. Dans les acclamations de Dieu. Oui. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Tu as vu les femmes, elles sont courageuses. Tu as vu comment la femme est courageuse? Tu as vu une femme. Nous avons vidé si nous décidons vie. Nous sommes des de baba mon kunja be la femme est plus courageuse que l'homme. Voilà l'homme qui est déjà mort. Mais la femme, elle est là. Elle veut voir clair. C'est pourquoi vous, femmes, qui vous laissez manipuler, maltraiter, sans raison, par votre mauvais comportement. Or, si vous utilisez la bonne manière, le bon comportement,
ça va vous sauver. Même pour vous porter la main, on va avoir peur. Mais c'est ce qu'on ne fait pas. Faites comme femme. Je suis femme, comme il m'a tapé là où je vais ça. Non. La bonne manière, c'est séduire son homme. La bonne manière, c'est la séduisante. Allez-y. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, oui. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6. Vous ne pouvez même pas donner l'acclamation à ça. Regarde ce que l'ange a dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas. Si c'est les femmes d'aujourd'hui, quand il y a beau comme ça là, alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit, pour vous femmes, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Si elle n'était pas courageuse, si elle n'était pas patiente, si elle n'était pas forte, est-ce qu'elle pouvait attendre cette parole? Non. Oui. Verset 6. Verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas vous arrêter, vous ne voulez pas vous lever pour applaudir la résurrection de Christ. Moi je le fais à votre place. Quand vous ne connaissez pas encore l'importance de ce que, de l'information que je suis en train de vous apporter ce matin, veuillez vous asseoir. Vous ne connaissez pas encore l'importance du message que je suis en train de vous porter ce matin. L'ange dit aux femmes, je sais que vous cherchez, c'est Jésus qui a été crucifié. Mais vous, ne vous inquiétez pas. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Et toi, tu es assis et tu applaudis. Tu vas au cimetière. Tu vois un ange qui dit, ton enfant que tu as enterré là-bas, il n'est plus là. Il est ressuscité. Il dit qu'il voyage. Il dit qu'il est sorti d'ici. Mais en ce moment, tu vas commencer à voir. Il y a une joie qui va t'animer. Mais si on disait, si je disais tout à l'heure, à que l'ange l'a dit, ne vous inquiétez pas. L'ange lui qui a été enterré ici, il est ressuscité. Il vous a laissé 2 sacs d'argent. De la manière tu vas sauter pour crier, pour taper la main. C'est là que ce que tu viens de faire. Viens voir le sac d'argent qu'il a laissé. Pourquoi l'intérêt, on défend des intérêts? Pourquoi on est envieux jusqu'à ce niveau? Oui, continue. Verset 7. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Mon église n'est pas ici. Mon église n'est pas là. L'église n'est pas là. Praise the living God. Si mon église était là, j'allais sentir l'effervescence. J'allais sentir que quelqu'un a tellement compris vraiment la vérité qui est enseignée, le sens de la vérité. Il allait dire, oh non, prophète, je ne savais pas. Moi je pensais que quand on dit Pâques là, on va payer les amis pour aller fêter. Mais la vérité que tu es en train d'enseigner, c'est ça. C'est 2 fêtes. Et l'autre fête des 2 fêtes qui est fêtée le même jour, on ne connaît pas l'importance de l'autre fête qui n'est pas connue. Cette fête que beaucoup du monde n'ont pas connue, parce que nous sommes maudits nous-mêmes. Et ceux qui ont compris et qui ont vu, et ceux dont la honte doit être enlevée, c'est eux qui doivent manifester la joie aujourd'hui. Mais ce n'est pas ceux qui se sont maudits. Là, il faut qu'on se comprenne. Normalement, le jour de cette fête aujourd'hui, il n'a pas.
C'est vrai que c'est la Pâque aujourd'hui. Mais toi, si réellement tu es chrétien, ta joie aujourd'hui n'est pas pour la Pâque, mais c'est la résurrection de Christ. Mais toi qui ne crois pas à la résurrection de Christ, et aujourd'hui, tu es en train de fêter la Pâque, tu es en train de fêter la malédiction que toi-même tu as ouvert la bouche pour mettre sur toi. Attends, est-ce que je me fais comprendre? Alors, Jésus n'a rien fait. On dit il a fait ou il n'a pas fait. Son sang n'a qu'à verser sur nous et nos enfants. C'est ce qu'on nous fait. T'as pas une malédiction sur toi. Et comme il te gênait, tu l'as tué. Est-ce que ce que tu as dit ne s'est pas passé? Le sang là, dans les contextes où tu as dit, le sang n'a qu'à verser sur moi. Attends, ça dépend, hein. Et tes câbles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ou il n'a pas fait? Tu es libéré le bandit. Oui. Jugement arbitraire. La jalousie, le mensonge, crime, le sang. C'est pas péché. Gouverneur, c'est trop. Son sang n'a qu'à verser sur nous. Dans quel contexte? Son sang n'a qu'à verser sur toi pour que tu puisses trouver la vie ou la mort. Dans quel contexte? Mais si c'est dans une bonne manière, bonne vision, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit dire. C'est ça, non? Ce n'est pas comme ça qu'on doit dire. Son sang n'a qu'à verser. Est-ce que quand le seul fils unique, on a demandé, il dit, sacrifie-le-moi. Il n'a pas refusé. Mais on sait qu'il est le seul fils unique. Et qu'il partait sacrifier. Est-ce que Dieu lui a laissé sacrifier? Il lui a donné un bélier. C'est bélier qui était destiné à la sacrification. Mais pourquoi? C'est toi le peuple qui va faire de justice en disant le sang n'a qu'à verser sur nous. Et nos enfants libérés un bandit. Et libérer un bandit. Donc ce qui veut dire quoi? Tu l'as fait avant d'aller fêter aujourd'hui ta vie. Tu es en train de fêter ta malédiction. Mais toi, chrétien, quand tu as enlevé ton maître, sacrifié arbitrairement, même si c'est les Écritures qui l'ont enseigné. Et 3 jours après, il se sent le ressuscité. Et où toi, tu es en train de fêter ta malédiction, le maître nous demande d'aller là-bas, quand vous étiez cachés, parce que vous avez honte. Je viendrai me montrer que c'était un faux jugement. Entre nous deux, qui doit manifester la joie aujourd'hui? Entre nous deux, qui doit fêter aujourd'hui? C'est nous qui doivent fêter la victoire. Et c'est cette victoire que je ne vous vois pas en train de fêter. Il y a des choses qui se passent ici, mais vous ne faites pas attention. Depuis ce jour, après le lavage, qui m'a encore vu? Qui m'a encore vu? Ce n'est pas parce que j'avais trop de quoi manger que je suis rentré. Qui savait que j'étais allé à Cotonou? Personne. Même mes enfants ne savaient. Qui savait que j'étais à l'intérieur? Qui savait ce que je faisais à l'intérieur? Normalement, après le lavage des pieds, tu dois entrer en toi. Prier. Prier. Le pardon de tes péchés. Résister. Résister à la douleur, à la faim.
Déclarer. Déclarer. Ce que tu as cherché dans la sécheresse. Le maïs que tu as sémé. Ce que tu as jeté. Ce que tu as mangé. Tu dois quand même prier. Pour que tu, pendant la saison sèche, tu as sémé, tu as arrosé. Et ça produit, tu as mangé. Qui s'est rappelé de ça? Personne. Personne. Si j'avais décidé hier, les gens allaient venir me voir. Allez voir prophète. On va aller voir, on dit on a enlevé le maître qui m'envoie de venir te prêcher la bonne nouvelle. Et on est en train de le fatiguer. Et moi je vais te recevoir. On va parler de tes futilités que toi-même tu dépasses. Continue. Verset 8. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai pas eu le plaisir, l'autorité et le pouvoir de vous annoncer ce matin, comme Marie l'a fait avec les disciples? Est-ce que ce n'est pas les mêmes disciples qui étaient là, à qui j'avais lavé les pieds? C'est comme ça. Ce qu'on fait, si c'est la vérité, quand tu corresponds, ça doit sortir. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais fausser la base. La mathématique, quand la base est faussée, c'est fini. Oui, allez-y. Verset 9. Verset 9. Et voici. Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alléluia. D'aller, vous me verrez. Le Messie lui-même s'est présenté comme nous. Il s'est dit c'est bien. Comment ça l'a donné? Et là c'est bien. C'est toi vraiment. Mais vérifiez, c'est moi. Je suis ressuscité des morts. Je suis avec vous. Continue. Verset 10. Verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Amen. À son tour, il envoie les disciples. Pas pour aller fêter, mais pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Toi, tu vas, c'est pour aller manger. Pour aller chercher femme de quelqu'un. Pour aller boire son habit. Je vais prendre un. Pour aller porter les mèches, se prostituer. Non! Aujourd'hui, Jésus envoie ses disciples en Galilée pour aller annoncer la résurrection, sa résurrection des morts. Merci ma fille. Donnez-la commence de d'aller annoncer sa résurrection des morts. Et là-bas, comme ça vient de votre bouche, les disciples, je vais montrer au peuple que je suis ressuscité. Continue. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Alléluia. Oui, les gardes. Ils ont rendu compte, non? De ce qui s'est passé là-bas. Hein? Écoutez encore l'origine du mensonge. Ce n'est pas parce que tu es sous la pluie qu'il faut uriner dans ton pantalon. Si quelqu'un te dépasse, ce n'est pas un peu. Où tu es un peu les vieux. Il faut reconnaître un peu là et te soumettre à lui. Quand la garde
entra et il a vécu tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'ils ont vécu là-bas. Pour rendre compte. Il faut écouter. Hein. Au lieu de rendre compte fidèlement là. C'est bon, il va maintenant. Allez-y. L'orgueil. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. C'est comme on envoie quelqu'un ici pour m'espionner. Et après on a demandé, mais tu l'as espionné, tu as fait quoi? Le monsieur là même là. Et quand il veut aller dormir, il dit, mais pas on le voit. Et il rentre, on le voit même pas dans le couloir. Il n'a rien vu. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Verset 12. Ouais. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent. Verset 13. Oui. En disant, Oui. dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Vous entendez? Oh, quand l'ange! Quand l'ange est descendu, et même quoi dire? Ils sont tous KO. Par la peur, ils sont tous évanouis. Maintenant, tu sais ce qu'ils ont dit. Hey, tu entends ce que j'entends? Il est ressuscité. Donc, allons dire au roi. Pour avoir une grosse argent, pour avoir une grosse somme, c'est toujours l'argent. À la base de toutes nos difficultés. Pour lui dire, les disciples sont venus nous combattre la nuit et ils ont enlevé le corps. Il a oublié que la pierre qui est là-bas, les disciples ne pouvaient pas soulever. Mais comment ils peuvent venir enlever le corps? Continue. Verset 14. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Donc, il faut tout faire pour ne pas que les patrons apprennent que leur manigance a été dévoilée. Sinon, vous allez subir le châtiment aussi. Mais pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y. Verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alléluia. C'est ça. Le mensonge finit toujours par se faire dévoiler. Les disciples n'ont pas volé le corps de Christ. Christ est ressuscité. Et entre eux, ils se sont mentis. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça l'origine du mensonge. Allez-y. Verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiqué. Donc il n'était pas là à Galilée. Alléluia. Pour aller manger. Jésus leur a indiqué un point fixe. Allez vous arrêter là-bas en Galilée. C'est bien. Hein? Tu es pressé pour aller porter la Bible pour aller là. C'est pas ça. Hein? Parce que vous avez allez-y. Verset 17. Oui. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Oui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Vous avez compris? Malgré tout ce qui s'est passé là, disciples, les 11 qui restaient 12 non, il y a un qui allait se prendre déjà. On a parlé des 11. Les 11 qui se sont rendus à la montagne, malgré que Jésus est venu à leur rencontre, d'autres ont douté. Papa, d'autres ont douté. Avec tout ce qu'on est en train de dire là. Alléluia. C'est ça l'être humain. C'est pourquoi je veux le dire en vérité. Vous devez forcément être prêt à donner votre vie à Jésus. Sinon, il y a beaucoup de paramètres qui vont vous envoyer à l'échec. Continue. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Oui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Veuillez vous lever. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donnez une acclamation à Jésus. Jésus dit, est-ce que tu as compris? Ils ne sont pas allés là-bas pour aller manger. Ils sont allés là-bas malgré même que d'autres doutent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis ressuscité. Vous êtes mes disciples. Il n'a plus demandé le 12e. Hein? Vous êtes mes disciples. Allez. Faites des hommes mes disciples sur la terre. Et je vous confirme que je suis avec vous pour l'éternité et l'éternité. De génération en génération jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est parti, c'est pour aller annoncer, c'est pour aller leur donner le pouvoir. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné jusqu'à la fin du monde. Donc frères et sœurs en Christ, il n'est pas allé là-bas pour aller manger, mais il est allé là-bas pour se montrer à ses principaux sacrificateurs, à ses malfaiteurs, à ceux-là même qui ont pris leur propre bouche pour se maudire, pour dire qu'il est encore là et qu'il est le maître suprême jusqu'à la fin. Et que voici ces disciples que vous êtes. Vous qui êtes ici, allez évangéliser. N'allez pas aller manger de la malédiction, mais plutôt allez manifester la joie de la résurrection au nom puissant de Jésus. Chantez de tout votre cœur. Et manifestez cette joie. Cette joie de la résurrection. Cette joie que Jésus nous a donnée ce matin. Qui nous a donné ce matin. Il a montré son amour. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur, car tu nous as levé la honte. Ô éternel Dieu des armées, Père, nos ennemis pensaient qu'ils nous ont vaincus, mais tu es ressuscité en ce jour et tu nous as prouvé que tu es le Dieu le suprême. Ô Papa, tu viens de nous dire d'aller dans tout le monde entier et faire des disciples, que le pouvoir t'a été donné pour toute la terre. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons encore merci de nous avoir accordé ce pouvoir. Amen. Oh Papa, ordonne maintenant à ce que le Saint-Esprit nous aide à garder toute parole que tu nous as dite, afin que nous puissions les enseigner à tous tes disciples sur la terre. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée, Papa. Bénis-nous, fortifie-nous. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, tous ceux qui étaient morts en eux, soient ressuscités au nom de Jésus. En ce jour de résurrection éternelle, Dieu des armées, Père, que toute cette semaine soit richement bénie en ton Saint-Nom, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je déclare le lundi béni. Amen. Je déclare le vendredi béni. Amen. Je déclare le mardi béni. Amen. Je déclare le jeudi béni. Amen. Je déclare le mercredi béni. Amen. Je déclare le samedi béni. Amen. Le dimanche béni. Au nom puissant de Jésus. Amen.